se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un concept qui va vous montrer des livres que j'ai achetés en seconde main. Du coup, il y aura 3 parties dans cette vidéo. La partie où je vous montre les livres que j'ai achetés en seconde main que j'ai déjà lus, les livres que j'ai pas encore lus, et après à la fin je vais vous faire un petit récap du coup des économies que j'ai fait. Moi, pour les livres de seconde main, je les ai achetés dans une ressourcerie liée à une association. Vous donnez vos livres, vos vêtements, vos meubles gratuitement et eux ils les revendent pour familles en précarité ou à d'autres associations pour des enfants malades, etc. C'est parti. Partie 1, livres que j'ai déjà lus. En bas, je vais vous mettre les prix neufs des livres et chaque livre que je vais vous montrer m'a coûté 1 euro l'unité. Voilà, pour juste vous montrer la différence. Alors, premier livre, c'est Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ça parle d'un adolescent qui est fan de surf, a mis ses potes tôt le matin. Lors d'une de ces sessions-là, quand ils rentrent chez eux, ils ont un accident de voiture. Cet adolescent-là, il est mort, on peut le dire comme ça, mais en fait, son cerveau est mort, mais ses organes vivent encore. Il y a un choix qui s'impose à ses parents, le choix du don d'organes ou pas. Et quand on est parent, on ne s'imagine pas devoir faire ça un jour, de se poser cette question-là. On voit le périple un peu mental des parents. Je peux pas faire ça, je peux pas accepter qu'on tue une deuxième fois mon fils. Ou alors, si cet aspect-là de ça peut sauver notre vie, c'est bénéfique. C'est vraiment une remise en question importante parce qu'en vrai, ça peut tous nous arriver. On peut tous avoir un jour cette question. En plus, on a le deuil à faire. Et on nous pose cette question alors qu'on n'a pas encore réussi à assimiler le fait que ce proche est mort. Le livre est très touchant. La plume de l'autrice est incroyable, moi j'ai adoré. On voit aussi comment les proches réagissent à la mort de l'adolescent. Bon, tous les proches, sauf les jeunes qui étaient avec lui dans la voiture. Et je pense que c'est ce que j'aurais aussi aimé parce que c'est pas lui qui conduisait la voiture, donc j'aurais aimé avoir ressenti de l'adolescent qui conduisait la voiture et comment il doit se sentir tellement coupable. J'aurais aimé avoir ce point de vue là. Le reste du livre, j'ai adoré. Pour ce livre, je lui ai mis la note de 4 étoiles. Deuxième livre, elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Alors ce livre, il parle de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément de la Ralph du Veldiv. Le 16 juillet 42 d'ailleurs, parce qu'ils voulaient le faire de base le 14 juillet, mais vu que c'était la fête nationale, ils se sont dit non, on va décaler. Les gens qui ne connaissent pas, la Ralph du Veldiv, donc le vélodrome d'hiver, mais ils ont raccourci, 10 000 juifs ont été enlevés de leur maison en pleine nuit. Plus précisément des femmes et des enfants parce que les hommes s'étaient cachés parce qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre que les hommes pour les envoyer dans des camps de travail justement. Mais en fait, ils pensaient pas qu'ils allaient prendre les femmes et les enfants. Ce qu'ils ne savaient pas en fait, c'est que c'était pas des camps de travail. Enfin, oui, mais aussi les camps de la mort. J'essaye de dire l'autre mot mais j'ai pas réussi. Dans ce livre du coup on suit 2 personnes. On suit une petite fille qui s'appelle Sarah du coup et qui a vécu cette tragédie de ses yeux d'enfant. On suit aussi une journaliste. Donc là on a 2 époques, 2 personnes complètement différentes. On suit une petite fille de 1942 et on suit une journaliste de 2002. Et elle, justement, elle est américaine et du coup, elle n'avait jamais entendu parler pour fêter les 60 ans ou je ne sais plus quelle date de cette date tragique, justement. J'ai dû écrire un article. Elle a été interviewée des survivants, des résistants. On suit l'histoire de Sarah, c'est parce que Julia, du coup, elle s'appelle, a un lien avec Sarah. Pas elle, mais la maison où elle se trouve a un lien avec Sarah. Et du coup, elle va faire tout pour essayer de retrouver cette Sarah-là, qui est une survivante. D'ailleurs, j'allais dire une fun fact, mais c'est pas du tout fun. Tous les enfants qui ont été envoyés dans les camps, donc qui ont été enlevés lors de la rafle du Vel d'hiver, ont été tués
Je sais pas d'ailleurs si toutes les femmes ont été tuées, mais tous les enfants ont été tués, il n'y a aucun survivant. Du coup, cette Sarah-là, elle n'a jamais existé parce que sinon elle serait morte dans les camps. D'ailleurs, dans l'histoire, elle s'évade des camps, sinon elle serait morte. C'est vraiment un livre pour nous apprendre l'histoire parce que je trouve que personne n'en parle. Je trouve que c'est vraiment important de se souvenir et de ne pas oublier ces jours-là. Je lui ai donné 4 étoiles à ce livre-là. Troisième livre, L'étranger d'Albert Camus. C'est Meursault, sa mère meurt, il n'a pas de sentiments, enfin, ça lui fait ni chaud ni froid en fait. Il est un peu marginaux des autres, ou alors c'est les autres qui sont trop marginaux pour lui, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on ne sait pas trop s'il pense d'ailleurs. On suit un petit peu la vie de Meursault. Ça commence quand sa mère meurt et ça finit quand lui il meurt. Je sais pas si c'est un spoil ou pas. Mais je vous dis pas pourquoi il est mort en fait. Ça, c'est à vous de le découvrir. Pour ce livre, je lui ai mis la note de 3 étoiles. Quatrième livre, et là c'est une pièce de théâtre, Knock de Jules Romain. Ça raconte que c'est le triomphe de la médecine. C'est un jeune médecin qui vient dans un petit village. Et en gros, vu que personne se soigne, personne ne fait attention à son hygiène, etc. Et lui, il en profite. Il va faire en sorte de leur retourner le cerveau. Et du jour au lendemain, tout le village est malade. Voilà, mais enfin oui, il n'est pas vraiment malade, mais le docteur trouve miraculeusement des maladies à tout le monde. Et vu que c'est un médecin, tout le monde y croit. Franchement, je ne sais pas quelle morale donner à ce livre, mais j'ai bien aimé parce que ça montre en vrai qu'on est très manipulable. Je lui ai donné la note de 3 étoiles. Cinquième livre, encore une pièce de théâtre, c'est Horace de Corneille. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que c'est une pièce de théâtre mais c'est en vers. Et je trouve ça incroyable de faire une pièce de théâtre en vers. Mais en fait j'y arrive pas, il a dû passer des heures dessus, mais des années entières. En gros, Horace et ce beau-frère, ils devaient s'entretuer, ils étaient 6. Ils étaient 6 parce qu'il y avait les 2 frères d'Horace et les 2 frères du beau-frère. Bon, c'est compliqué. Ils devaient se tuer, s'entretuer. Horace a réussi à tuer du coup les 3 de l'autre fratrie. Lui, c'est le seul survivant de sa fratrie. Et en gros, quand il revient, sa sœur est hyper vénère parce qu'il a tué son mari, littéralement. Et du coup, elle était trop triste et trop vénère. Sauf que lui, le fait qu'il ait tué son mari et du coup les frères de son mari, ça lui fait gagner la victoire et du coup il gagne l'autre ville. Vous voyez, c'est un jeu de territoire, je sais pas quoi là. Et il est vénère lui aussi que sa sœur soit vénère. Du coup, il tue sa sœur, c'était gratos. Son père revient, il voit que sa sœur est morte, il est en mode quoi? La morale, du coup, alors je ne sais plus du tout s'il meurt à la fin, Horace. Mais en fait, c'est pas parce que t'es un héros que tu ne peux pas devenir un vaincu le lendemain. Je lui ai mis 3 étoiles. Sixième livre, le prochain, c'est Stefan Zweig. Alors, c'est, si je me trompe pas, Printemps au Prater et La Scarlatine. Donc, c'est 2 nouvelles dans un livre. Printemps au Prater, pour être simple, c'est une courtisane qui en a marre d'être courtisée et qui veut juste, le temps d'un après-midi, vivre comme une adolescente lors de son premier amour. La Scarlatine, c'est la nouvelle que j'ai préférée dans les 2 et qui est plus longue aussi. C'est le passage d'adolescent à jeune adulte. Et du coup, il va s'installer et prendre son indépendance tout seul à Vienne, dans un petit appartement. Et on va suivre un peu ses péripéties. Ils se sent seuls, déprimés. Parce que la scarlatine, c'est littéralement une maladie infantile qui touche les enfants. Et en gros, ça fait des boutons, de la fièvre, etc. Mais ça les tue pas les enfants, mais les adultes, ça les tue. Et en gros, lui, pendant tout la nouvelle, il se dit « Je suis un enfant, personne me traite comme un adulte, je suis un enfant », mais au final, quand il attrape la scarlatine, il meurt. Et du coup, c'est pour dire qu'au final, c'était un adulte, parce que sinon, si c'était un enfant, il serait pas mort. Je lui ai mis 4 étoiles à ce livre, et je pense que s'il n'y aurait pas eu le Printemps au Prater avec, je lui aurais mis 5 étoiles. Le prochain livre, c'est de Platon, oui. C'est l'Apologie de Socrate. Ça parle
En 399, il y a quelqu'un qui a dénoncé Socrate comme quoi il croyait pas vraiment en Dieu, mais aux démons. Platon, il était là à cette époque-là, il l'a vu, et du coup il s'est dit, bah en gros il a fait comme les greffiers, quoi, il a écrit tout ce qui se passait pendant le procès. Socrate, il a pas sa langue dans sa poche, il balance tout ce qu'il veut en fait, il disait un petit peu des trucs pas très sympas au juge, quoi. Je pense que ça n'a pas trop joué à sa faveur. Il a eu la peine de mort. Et Criton, justement, lui, il s'est dit, mais pourquoi tu t'évades pas? On peut s'évader, pourquoi tu t'évades pas? Et lui, il dit qu'il préfère être honnête et ne pas s'évader que vivre en cavale pour le restant de ses jours, en fait. Le procès, en fait, il est accusé de pas croire aux dieux, mais de croire aux démons et de les vénérer, les démons, etc. Et genre, il lance une phrase en mode, mais si je crois pas aux dieux, pourquoi je crois aux démons? Parce que les deux vont de pair. Ça m'a fait trop rire cette phrase. Ce livre, je lui ai mis la note de 3,5 étoiles. J'ai l'impression d'être un 4 mariages pour une lune de miel là. 8e livre, L'ami retrouvé de Fred Holman. Alors celui-là, il parle aussi de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, on suit deux adolescents. On suit un juif et un protestant. Ils vont se lier d'amitié et au final, le juif sera expatrié en Amérique par ses parents à cause de la montée du... Ouais, vous savez quoi? Et le protestant, lui, il va rester sur place et on sait pas trop ce qu'il devient. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il regarde dans les archives et il découvre que son ami, le protestant, a la peine de mort. Mais je vous en dis pas plus, sinon je vais trop vous spoiler. Lisez ce livre si vous voulez savoir pourquoi il a la peine de mort. Pour ce livre, je lui ai mis la note de 3 étoiles. Dernier livre des livres seconde main que j'ai lu. Le livre, c'est de Poe, c'est Histoire grotesque et sérieuse. Donc il y a plusieurs nouvelles dedans. Donc il y a Le mystère de Marie Roger, Le joueur d'échecs de Maelzel, Éléonora, Un événement à Jérusalem, L'ange du bizarre, Le système du docteur Goudron et du professeur Plume, Le domaine d'Arnhem, Le cottage Landor, La philosophie de l'ameublement et la genèse d'un poème. Donc je peux pas trop vous faire un résumé. Je vais vous dire mes préférés, c'était Le système du docteur Goudron et du professeur Plume. Le mystère de Marie Roger, j'ai bien aimé, mais même si j'ai pas trop compris la fin. Le joueur d'échecs de Malzeb, ça j'ai bien aimé parce que c'est aussi une histoire sérieuse. Je lui ai mis la note de 2,5 étoiles. Les livres que j'ai déjà lus sont finis. On va passer du coup aux livres que je n'ai pas encore lus. Et ça va être plus simple parce que je vais pas vous dire les résumés, je vais juste vous les montrer du coup. Alors le livre le plus cher que j'ai trouvé en seconde main, c'est Le labyrinthe de Franck Tillier. Je sais pas si c'est ça son nom de famille, c'est Franck Tillier, qui coûte quand même 24,90 € et je l'ai eu à 1 €. Bon, en plus c'est une édition spéciale il me semble. C'est le 3e tome, j'ai acheté du coup le premier tome mais j'ai pas le deuxième. Donc si vous avez lu cette trilogie, dites-moi si c'est juste les personnages c'est les mêmes, les enquêteurs c'est les mêmes et les histoires c'est des histoires différentes, ou si les histoires se suivent et du coup il faut que je les lise dans l'ordre. Parce que j'arrive pas trop à savoir. Le deuxième, c'est Le potentiel érotique de ma femme de David Fokinos. Alors là, j'adore le résumé, donc je vais vous le relire parce que le résumé me fait toujours rire. C'est: après avoir collectionné entre autres les pics apéritifs, les badges de campagne électorale, les peintures de bateaux à quai, les pieds de lapin, les cloches en savon, les bruits à 5 h du matin, les dictons croates, les boules de rampe d'escalier, les premières pages de romans, les étiquettes de melon, les œufs d'oiseaux, les moments avec toi, les cordes de pendu, Hector est tombé amoureux et s'est marié. Alors, il s'est mis à collectionner sa femme. Chaque fois que j'ai relis les résumés, ça me donne trop envie de le lire. 3e livre, du coup, Phèdre de Platon, de la philosophie pure et dure. Les thèmes de la mort, de l'amour, de la rhétorique et de l'écriture. On y trouve dialogue, discours, description, mythique et prière. Oh là là. J'ai un petit peu peur de pas comprendre. 3e livre, c'est Pagnol, le temps des secrets. C'est un peu les livres d'enfance de nos parents, ou de vous en fait. Ça raconte les secrets que gardent les enfants entre eux, dans la cour d'école, et les secrets qui ne se disent pas à la maison, etc. Ça parle de l'entre-deux de la maison et de l'école.
5e livre, Kafka America. Ça parle d'un jeune qui a engrossé une servante. Ses parents l'envoient en Amérique et il l'expatrie en Amérique pour ne plus voir sa tête. Je pense qu'on va suivre ces histoires en Amérique. Le pire c'est que le résumé, c'est même pas le résumé, c'est juste la première page. Donc j'en sais pas plus que vous. Le livre Germinal de Émile Zola parle des mines du nord de la France. Parce qu'il y a même dedans, il y a même une ville où j'ai habité. Mais j'en sais pas plus. C'est le dernier livre dont j'ai le prix, mais il y en a 3 autres que j'ai pas les prix. Du coup, je les ai pas mis ensemble avec les économies parce qu'ils seront à part vu que j'ai pas les prix. Verlaine, donc c'est des poèmes. Jadis c'est naguère et parallèlement. Et je peux pas trop vous dire de résumer des poèmes parce que est-ce que ça se résume un poème? Dedans, il écrit des poèmes et il les dédie à des gens. Et c'est dingue parce que j'avais fait ça une fois quand j'étais petite. 3 autres livres que j'ai eu en seconde main mais dont je n'ai pas le prix, c'est des Agatha Christie. Donc j'ai Les 7 cadrans, Le crime est notre affaire, Une poignée de saignes et Le Major parlait trop. Il y en a, je peux pas les lire, je sais plus c'est lequel, mais il y en a où c'est des tomes compagnons et j'ai pas les autres, donc je vais pas pouvoir les lire, c'est un petit peu dommage. Le dernier, c'est Au cœur du Zweig. C'est plein de petites nouvelles de Zweig dans un seul livre. Dedans, il y a La pitié dangereuse, donc ça je ne l'ai pas lu, donc c'est parfait. Amok, je l'ai lu. Lettre d'une inconnue, je l'ai lu. La ruelle au clair de lune, je l'ai lu. Et les 3 autres, je les ai pas lus. C'est La nuit fantastique, La collection invisible et Le bouquiniste Mandel. Quand je dis que les autres, je les ai lus, c'est parce que j'ai d'autres livres individuels où ils sont dedans. J'adore trouver du Zweig dans les secondes mains. Vraiment, dès que je vois Zweig, mais je prends tous les livres, même si je les ai déjà lus. Je pense que j'ai une collection un petit peu folle, un petit peu une groupie. Troisième partie, économie. Pour la partie 1, donc des livres que j'ai déjà lus. Ça m'aurait coûté de base en neuf 52,4 €. En seconde main, ça m'a coûté 9 €, vu qu'il y a 9 livres et 1 € pour un livre. Du coup, j'ai économisé 43,4 € déjà. Pour la partie 2, donc des livres que je n'ai pas encore lus, sans associer les 3 que je vous ai montrés en dernier parce que j'ai pas les prix, en neuf, ça m'aurait coûté 69,1 €. Seconde main, ça m'a coûté 7 €. Économisé 62,1 €. Au total, si on associe les deux, du coup, j'ai économisé en tout 105,5 €. Ça m'a donné envie en plus d'y retourner là, quand j'ai vu l'économie que je faisais. Bonne initiative déjà si on veut avoir des livres pour pas cher, vu que chaque livre est à 1 € littéralement. J'ai découvert que j'aimais ça, l'odeur des trucs, des livres vieux, mais je trouve ça incroyable. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais ça sent trop bon. En plus j'adore parce que des fois on découvre qu'il y a des adresses, il y a des noms, on voit des notes. Je trouve ça incroyable, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Le livre a une histoire, était juste une partie de son histoire à lui, je trouve ça incroyable. En plus, derrière, ça donne de l'argent à des gens qui en ont besoin ou à des personnes qui ont des problèmes médicaux, de santé. Donc je trouve ça encore plus incroyable parce qu'on donne gratuitement et on n'attend rien en retour. Regardez si vous avez des petites ressourceries, faites-le franchement. Vous savez que votre argent parte pour de bonnes raisons. Faites-le, et si vous voulez surtout trouver des petites pépites, faites-le. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.